Quel est le point commun entre des teufeurs en soirée techno, un soldat sur le champ de bataille et ces deux ouvriers en salle des machines? Eh bien, ils évoluent tous dans un environnement très bruyant, ce qui les empêche de communiquer. Le but de ma thèse vise donc à répondre à cette problématique. Comment capter la voix au milieu de nuisances sonores extrêmes? Certes, il existe bien des algorithmes de débruitage ou des microphones particuliers, mais au-delà de 90 décibels, ces derniers s'avèrent inefficaces. Alors, que faire? Eh bien, si au lieu de capter le son dans l'air, nous l'enregistrions directement dans le corps du locuteur. Cette brillante idée, inspirée de la recherche militaire, a donné lieu à des microphones à conduction corporelle ultra résistants au bruit extérieur. Par exemple, dans ma thèse, j'utilise des capteurs à conduction osseuse qui se placent sur les tempes ou le front. Ou encore des laryngophones qui viennent se placer sur la gorge, captant ainsi les vibrations de la pomme d'Adam. Et plus étonnant encore, j'utilise même des microphones intra-auriculaires qui viennent capter le son émanant de vos oreilles, isolées du monde extérieur grâce à une protection auditive. Et tous ces microphones me permettent donc de capter la voix en s'affranchissant du bruit extérieur. Oui, mais il y a quand même un gros défaut à ces microphones. En fait, le trajet acoustique entre mes cordes vocales et ces microphones va couper les hautes fréquences du signal. Un peu comme si je mangeais un chewing-gum. Le but va donc être de régénérer ces fréquences pour améliorer l'intelligibilité de la parole ainsi enregistrée. Et pour faire ça, je fais des réseaux de neurones. Non pas les vôtres, je vous parle là d'intelligence artificielle. Vous savez, comme ChatGPT ou Midjourney, l'IA qui a généré cette image. Moi, mes réseaux, je les crée de A à Z. Tout d'abord, leur architecture. Ensuite, les données d'apprentissage. Et oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gourmands. Puis, le choix du critère à minimiser, une sorte de fonction qui dit s'ils font bien leur travail ou pas. Et enfin, je fais même appel à Jean Zé. Non, pas l'homme politique, mais le plus puissant des supercalculateurs français. Voilà. À la fin de ces 3 années, grâce à mes réseaux améliorant l'intelligibilité de ces fameux microphones à conduction corporelle, je pourrai vous refaire le même speech avec, à mes côtés, un marteau-piqueur. Et vous vous souvenez de ces microphones intra-auriculaires? En fait, il pourrait tout simplement s'agir de vos écouteurs qui sont en fait réversibles. Et oui, je m'arrête ici avant d'entendre le gong final.